Et on va parler à présent du grand débat. Il s'est donc ouvert il y a maintenant près de 2 semaines. Et maintenant, 500 000 contributions ont été enregistrées par le gouvernement. Le grand débat qui ne séduit pas partout sur tout le territoire de la même façon. On va tout de suite rejoindre notre invité. Bonjour Éric Mestrallet. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes président fondateur d'Espérance Banlieue. Alors on a pu voir pour ce grand débat que les jeunes et notamment les habitants des quartiers difficiles sont totalement absents. Avant de commencer notre discussion, je vous propose tout de suite de regarder un reportage réalisé par Jacques Wittenberg. Chanteloup-les-Vignes en grande banlieue parisienne, 11 000 habitants, 65 communautés et 37% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ici, les seuls gilets jaunes que l'on croise travaillent pour les services municipaux. Ici, la maire Catherine Arnaud juge inutile la tenue d'un débat. Je viens de refaire un tour dans la cité, je viens de reposer des questions. Effectivement, ce grand débat n'intéresse pas. Le grand débat, est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent? Il faut une définition de qu'est-ce qu'un grand débat. Ici, la plupart du temps, les gens ne comprennent pas les termes qu'il y a en politique, que les politiciens emploient. Donc quand ils entendent un grand débat, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Baran El Fakar dirige la principale association du quartier. Tous les jours, il écoute les jeunes de la cité. 40% des moins de 25 ans sont ici au chômage. Pour eux, le grand débat, c'est vraiment bien loin. On n'y croit plus, c'est de la résignation. Même nous, maintenant, en tant qu'acteurs de terrain, on doit lutter contre cette résignation-là et leur dire on peut encore croire en des actions collectives, mais ils n'y croient plus. Il y a de la résignation et de la méfiance. Il y a de la méfiance. Parler d'immigration, par exemple, ça ne va pas aider. Moi, j'ai décidé en tant que maire de ne pas l'organiser. À Chanteloup-les-Vignes, donc, la maire persiste et signe. D'ailleurs, dit-elle, même la borne Internet installée en mairie n'a reçu que 5 petites contributions. Et alors, ce grand débat... Est-ce que vous intéresse ce grand débat? Est-ce que vous... Non. Ici, nous avons des vrais travailleurs pauvres. Des gens pour qui les 100 € de plus pour le SMIC n'ont pas d'importance, n'ont pas d'intérêt parce qu'ils n'ont déjà pas le SMIC. Ils sont tellement englués dans leurs difficultés au quotidien. Donc ils ne se sentent pas concernés. Donc ils ne se sentent pas concernés. Avant le pouvoir d'achat, il y a le chômage, les discriminations à l'embauche. Et c'est cela le problème numéro 1, ressenti de la même façon à l'autre bout de la région parisienne, dans le quartier de la Grande Borne, à Grigny. Donc, chez vous... Mais ici, le maire a fait le pari d'organiser un grand débat. Chez nous, il y a un débat. Avec méfiance, toutefois. C'est d'ici, de Grigny, qu'était parti le fameux plan Borloo pour les banlieues qui a fini aux oubliettes. Philippe Rio est donc échaudé, mais pas résigné. J'avoue que j'ai beaucoup de craintes sur les conclusions de ce débat. C'est quelque chose qui peut être utile, selon vous? La voix des quartiers populaires, en tout cas, remontera là-haut. Je ne sais pas comment elle sera écoutée. Je ne crois pas que le gouvernement changera fondamentalement de cap. On joue le jeu de la démocratie. Jeudi soir, il y aura un grand débat à Grigny, comme dans d'autres quartiers populaires, sans illusion, mais pas sans espoir d'être entendu ici aussi. Éric Mestrallet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre dans ce reportage? Alors, moi, j'ai constaté de manière un petit peu autre, à travers les écoles que nous créons dans les quartiers, qu'il y a une vraie attente des familles en disant on n'a pas l'impression d'être accueillis. Donc c'est d'où cette initiative que j'ai lancée maintenant depuis 6 ans, en 2012, de créer des écoles qui accueillent les familles et les enfants, de telle manière à ce qu'ils aient la possibilité de se projeter de manière constructive dans le monde des grands. Je parle pour les enfants, bien évidemment, et pour les parents, la possibilité de faire partie de la communauté nationale, ce qui ne semble pas être suffisamment le cas pour eux. Donc voilà, donc c'est ma réponse à moi. C'est un petit peu en amont, je dirais, du côté grand débat tel que ça a été exprimé. Donc moi, j'entends la souffrance, on la constate bien évidemment, voilà. Mais ma manière d'y contribuer, c'est plutôt d'intervenir en amont pour éviter qu'il y ait toutes ces difficultés que nous rencontrons. Parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés similaires qu'on retrouve entre les habitants des quartiers difficiles et les gilets jaunes. Oui, mais ils ne s'expriment pas exactement de la même manière. C'est-à-dire j'ai l'impression que moi, dans les quartiers difficiles, tels que vous l'exprimez, ils ne se sentent pas tout à fait concernés. Ils se disent c'est un problème d'une autre France périphérique, un terme qui est utilisé par certains. Qui ne nous concerne pas. Qui concerne, oui, ils ont les mêmes difficultés, mais ils ne se reconnaissent pas dans la manière dont c'est exprimé cette souffrance, cette colère. Donc c'est-à-dire que quelque part, ce serait inutile de participer au grand débat national, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est inutile parce que certains l'expriment comme ça, en tout cas c'est certain. Certains se disent ça ne nous concerne pas. C'est ce que je constate. Voilà, moi aussi c'est ce que je constate avec regret parce que je me dis s'il y a un problème tel qu'il s'est manifesté par tout le monde, il faudrait que collectivement on puisse y répondre. Et vous, avec Espérance Banlieue, oui. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, vous agissez depuis plusieurs années, et notamment au niveau de la culture.
Alors, on a créé des écoles voilà, qui reposent sur un triptyque académique, bien évidemment, parce que ce sont des écoles, éducatifs, apprendre les codes du vivre ensemble, du vivre en société, et puis intégratif ou inclusif, c'est leur donner les codes du pays. Voilà. Donc, cette dimension culturelle, c'est comment ces gens, ces enfants, leurs familles, se sentent intégrés, comprennent les codes du pays dans lequel ils habitent. Alors justement, sur la dimension culturelle, je vous propose qu'on regarde un extrait d'un spectacle. Hein. C'était le 31 janvier à l'Opéra Royal de Versailles. On va regarder ça tout de suite. Monsieur de La Fontaine, je le savais, je ne rêvais pas. Non, tu ne rêvais pas. Pourquoi ce voyage? N'as-tu rien appris? Voyons... Si, j'ai appris que nous ne sommes pas les meilleurs juges de nous-mêmes. Quoi d'autre? J'ai appris qu'être libre demande des sacrifices. Et j'ai aussi compris qu'il vaut mieux agir plutôt que de discourir. Et enfin, que toute vérité n'est peut-être pas bonne à dire. Bravo, c'est assez pour un seul rêve, non? Je crois qu'il faut que tu dormes maintenant. Il est tard. Oui, vous avez raison. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet pédagogique? Alors, les enfants de l'école d'Asnières, où le cours Antoine de Saint-Exupéry, a monté un projet, un conte théâtral qu'ils ont joué l'année dernière. Et dans le cadre d'un partenariat qu'on a établi avec Espérance Banlieue, avec le château de Versailles... C'était la première fois? Alors, le partenariat va jouer sur 3 ans et c'était la 2e fois que cette pièce était jouée. Et là, vous avez pu le voir, elle n'est pas jouée au Théâtre d'Asnières comme ça a été le cas l'année dernière, mais à l'Opéra Royal de Versailles. Et on a eu un spectacle, une soirée exceptionnelle où il y avait 120 enfants sur scène et puis 700 adultes dans la salle. Alors, une grande partie d'enfants, de leurs amis, les parents, mais bien évidemment aussi un certain nombre de gens qui sont des aides et des soutiens d'Espérance Banlieue. Et donc, ça a été un moment de communion assez exceptionnel autour du patrimoine français. Et c'est ça qui permet de remettre positivement tout le monde en dynamique par rapport à l'avenir. Et de réduire la fracture sociale. Exactement. Merci beaucoup, Éric Mestralet, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Alors, tout de suite, c'est vos conditions météo.